Alors, un exercice sur ce qu'on appelle la formule de Bernoulli. On pose un n dans n étoile et on veut nous faire montrer que a puissance n moins b puissance n est égal à tout ce gros machin, c'est-à-dire a moins b fois la somme pour k allant de 0 à n moins 1 de a puissance k fois b puissance n moins 1 moins k. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire démontrer. Certains seront tentés de faire une récurrence. Je vous la déconseille. On fera une récurrence pour démontrer le binôme de Newton, si vous voulez, qu'on verra après. Là, on ne va pas faire de récurrence. Certains seront tentés de commencer par le terme de gauche. On ne va pas faire ça. En fait, tout ce qu'on va faire, la simple chose qu'on va faire, c'est développer ce qu'on a à droite. Ils nous ont donné la formule, autant l'utiliser. Alors, partons de a moins b fois cette grande somme, la somme pour k allant de 0 à n-1 des a puissance k fois b n-1 moins k. Si on développe tout ce produit, on va atterrir sur deux sommes. On va d'abord atterrir sur a fois tout ça, donc a si vous voulez fois la somme pour k allant de 0 à n-1 des a puissance k b n-1 moins k. Et ensuite, on va avoir plus moins b, donc moins, si vous voulez, on va faire, hop là, ça c'est notre premier terme, moins b fois notre deuxième somme, c'est parti, la somme pour k allant de 0 à n-1 de a puissance k fois b puissance n-1 moins k. Voilà. Eh bien, ma foi, il ne reste plus qu'à développer ce qu'on a ici avec nos puissances. Le a, c'est une constante, on peut le faire rentrer, pour une fois qu'on fait rentrer une constante. Donc, a fois a puissance k, ça fait a puissance k plus 1. Voilà, je l'ai fait rentrer ici. Le b qui est ici, quand on le multiplie par là, ça va tout simplement nous faire disparaître ce moins 1. Alors, le moins k, je vais le rapprocher. Voilà, ça nous fait disparaître le moins 1. Ah oui, parce que b fois b puissance, enfin, ça, faut s'en souvenir. Hein. B fois b puissance n, c'est égal à b puissance n plus 1. Et si jamais ici vous aviez eu un moins 1, bah, ça aurait été n moins 1 plus 1, et donc ça aurait été simplement n. Là, c'est exactement ce qui vient de se passer. On vient de retirer l'unité, enfin le moins 1 de la puissance, parce qu'on avait multiplié par b. Bon. Eh bien, là, nous avons quand même des choses... Enfin, on se rend compte qu'on a deux sommes avec à l'intérieur des termes assez similaires. Assez similaires. Pas totalement, mais ça va quoi. C'est pas la mort. Ce que je vous propose, c'est de faire un changement d'indice. Ici, et on va se baser là-dessus, là, vous êtes d'accord, enfin, je pense que vous êtes d'accord pour dire que les indices qui sont là, k et n-k, enfin les puissances qui sont là, sont beaucoup plus simples que k plus 1 et n-1 moins k. Donc, on va essayer, en gros, de se ramener à des sommes avec des termes juste comme ça dans les deux, pour pouvoir faire, bien sûr, un télescopage. Et pour ça, on va faire un changement d'indice ici. Alors, déjà, la somme, je ne vais pas écrire pour l'instant quels sont le point de départ et le point d'arrivée. Je sais que moi, je veux du a puissance k, vous voyez. Et ensuite, b puissance, je ne sais pas encore trop quoi. Je sais d'abord que je veux du a puissance k parce que j'ai envie que ça se soit clean, tu vois. Donc, alors regardons un petit peu. Pour passer de k plus 1 à k, j'ai enlevé une unité à k dans la puissance. Alors, si là, j'ai fait moins 1 pour mon k à la puissance, je suis obligé de faire la même chose pour le k qui est là. Hein. Tout ce qui est là, j'enlève à cette unité-là de k une unité. Donc, là, le b puissance n moins 1 moins, attention, il y a un signe moins devant, donc je le garde, k moins 1. Faites très très attention à ça. Hein. Genre là, j'ai enlevé une unité à k. En gros, je suis passé de k à k moins 1 plus 1, ça m'a donné k. Ici, mon k devient bien k moins 1. Hein. Important. Parce que là encore, j'ai enlevé une unité à k. Il ne faut pas oublier qu'il y a le signe moins ici qui est devant. Du coup, si jamais j'ai enlevé une unité à k, là pour passer de là à là, dans les puissances, donc dans mon terme, il faut que je compense, entre guillemets, toujours, avec mes points de départ et mes points d'arrivée. Et donc là, je vais faire plus 1, donc je commence à 1 et je vais jusqu'à n.
parce que n-1 plus 1, ça me fait n. Donc j'ai tout ça, moins la même somme qu'avant, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n-1 des a puissance k fois b puissance n moins k. Alors au passage, regardez un petit peu ce qu'on a, coup de chance ou pas, ou coup de génie de Bernoulli, c'est que ici on a du n-1 moins 1, c'est-à-dire moins 1 plus 1, et donc ces unités-là ça vire, et je vais directement écrire ce qui va nous rester. Ici il va nous rester en fait n moins k. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, ça veut dire qu'en fait on avait n moins k, on avait n moins 1 moins k moins 1. Donc ça c'est bien égal à 1, c'est bien égal à n moins 1 moins k plus 1, moins par moins ça fait plus. Là ça vire et il nous reste bien n moins k, juste pour ceux qui n'avaient pas suivi ce changement. Là nous avons donc les mêmes termes. On a les mêmes termes. La seule chose qui diffère, c'est les points de départ et les points d'arrivée. Ici, pour cette somme-là, on commence à 1 et on va jusqu'à n. Ici, on commence à 0 et on va jusqu'à n moins 1. Donc là, en gros, tout ça, tac, ça vire. Tout ce qui est là, ça se simplifie puisque j'ai un signe entre les deux. Il va me rester simplement les deux termes. Alors, pour lui, il va me rester le terme pour n, voyez, et pour lui, il va me rester le terme en 0. Donc, il me reste le terme ici quand k vaut n, donc ça veut dire qu'il me reste ici a puissance n, donc ça c'est égal, pardon, à a puissance n fois b puissance n moins n. J'ai évalué k en n, vous êtes d'accord? Puisque c'est le seul terme qui me reste après mon télescopage, c'est le terme quand k vaut n, donc c'est ça. Et de lui, il me reste simplement le terme quand k vaut 0, donc a puissance, donc k vaut 0, a puissance 0, fois b puissance n moins 0, c'est-à-dire, je vais écrire un peu plus gros quand même, a puissance 0 fois b puissance n moins 0. Et donc, attention, alors là, juste ici, on avait b puissance n moins n, en fait, c'est b puissance 0. Et b puissance 0, tout comme a puissance 0, alors ici, je vais aussi enlever le moins 0. A puissance 0 et b puissance 0, c'est la même chose, c'est 1. Et donc, il me reste quoi à la fin? Il me reste effectivement a puissance n fois 1, si vous voulez, moins b puissance n fois 1, si vous voulez. Et donc, c'est bon, c'était ce que nous voulions démontrer. Donc là, vous voyez, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé. Attention à vos règles de puissance qu'il faut bien connaître. Et ensuite, on a fait un petit changement d'indice pour se mettre à l'aise et pour pouvoir télescoper plus facilement. Voilà. Bon, c'est un joli exercice, c'est la formule de Bernoulli. Voilà. À connaître, hein, je pense, ça, c'est important.